Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons résoudre deux exercices sur le calcul d'air des solides décomposables. Voici l'énoncé du premier exercice. On nous demande de calculer l'air total de ce solide s'il est composé d'un cube de 4 cm de côté et d'une pyramide à base carrée d'un apothème de 4,5 cm. La base de la pyramide est directement superposée sur la base du cube. Donc on voit très bien que cette pyramide est directement posée sur l'une des faces du cube et elle a une base carrée qui a les mêmes dimensions isométriques, si vous voulez dire, avec l'une des faces du cube. On nous demande de calculer l'air total de ce solide. Donc, premièrement, on va identifier les données. Donc, on a bien sûr le côté du cube qui est aussi l'un des côtés de la base de la pyramide qui est égale à 4 cm. On a l'apothème de la pyramide qui est égal à 4,5 cm. On nous demande de calculer l'air total. D'après vous, c'est quelle formule qu'on va utiliser? On va déterminer la formule. Donc, il s'agit de la formule suivante. A total est égal à l'air latéral plus l'air de base. Parce qu'il y a une seule base ici du cube. On va aller plus en détail. Donc, l'air latéral, il s'agit de l'air latéral du cube plus l'air latéral de la pyramide, plus l'air de la base du cube, bien sûr. Donc ici, ce que vous devez comprendre, c'est quand on vous demande de calculer l'air, il faut uniquement calculer l'air des surfaces visibles. C'est pour ce bon. Vous voyez ici qu'il y a disons, deux surfaces qui se superposent, la base de la pyramide et l'une des faces du cube, mais on ne la calcule pas parce qu'on ne peut pas la toucher, on ne peut pas non plus la voir. On parle vraiment des surfaces visibles à l'œil et puis qu'on peut toucher. C'est ça que vous devez comprendre. Excellent, on va aller plus en détail avec les formules. Donc, l'air latéral, bien sûr, du cube, c'est 4 fois C au carré, puisque les 6 faces sont isométriques. Donc, c'est C fois C. L'air de la pyramide, l'air latéral de la pyramide, c'est le son périmètre fois l'apothème divisé par 2. Plus l'air de la base ici, c'est l'air de la base qui est ici en dessous du cube. On va remplacer ici le périmètre par 4 fois C, puisqu'il existe 4 côtés bien sûr, par A. Et voilà. Donc maintenant, on va faire une application numérique. Avant ça, plutôt, on va essayer d'arranger un petit peu l'équation parce qu'on voit ici 4C au carré, puis un C au carré ici. Donc on va faire qui est égal à 5C au carré. Là, on va remplacer les variables par leur valeur. Donc on a ici le côté qui est égal à 4 cm. On a ici l'apothème qui est égal à 4,5 cm. Donc, on fait bien sûr des opérations, on fait le calcul en respectant l'ordre de priorité des opérations. On commence par ce qui est entre parenthèses, puis par les puissances, puis multiplication, division, et ainsi de suite. Donc, ça va nous donner 5 fois 16. Ici, 4 au carré, c'est 16. Ici, j'effectue 72 divisé par 2. Et puis, on calcule aisément l'air total de ce solide qui est égal à 116 cm², puis on écrit la réponse complète. Donc l'air total de ce solide est de 116 cm². On passe tout de suite au deuxième exercice. Donc on nous demande de calculer l'air total de ce solide-là, qui vous voyez donc c'est un autre cube, c'est un cube qui a un côté de 2,80 mètres, mais il est comme troué par un cylindre. Il est traversé donc du bout au bout par un cylindre qui a un diamètre de 1,62 mètres. On nous demande de calculer l'air de ce solide. Bien sûr, dans un cas pareil, il faut d'abord identifier quelles sont les faces qu'on va prendre en considération dans nos calculs.
Donc je vous rappelle que on va compter uniquement les faces visibles et les faces qu'on peut toucher. L'erreur à ne pas faire ici, c'est de dire que la surface totale est égale à la surface du cube moins la surface du cylindre, ce qui est erroné, ce qui est faux. Faites attention, donc on va calculer vraiment les faces qu'on voit et qu'on peut toucher. Par exemple, on peut toucher l'intérieur de ce cylindre, donc on va compter la surface intérieure, disons, du cylindre. Par contre, on ne peut pas compter ici les deux bases du cylindre, c'est un vide, il n'y a rien du tout là-dessus. Ok, donc on va identifier les faces. Pour identifier, donc il n'y a pas meilleur que de faire un petit développement. Donc on voit les quatre faces ici qui sont représentées ici. Puis les deux faces auxquelles il manque, disons un bout, tout un cylindre bien sûr. Donc il manque la base du cylindre ici et la base du cylindre ici. Et puis on n'oublie pas la surface du cylindre, disons la surface intérieure uniquement que j'ai représentée ici. Bien sûr par un rectangle, puisque si on développe un cylindre, ça va nous donner un rectangle et deux disques, mais ici les deux disques n'existent pas. Excellent, donc le solide a quatre faces carrées isométriques qu'on voit ici. Il a une face latérale d'un cylindre qu'on voit ici. Il a deux faces carrées auxquelles on doit retrancher une base du cylindre pour chacune d'elles. Elles sont ici. Donc il faut additionner toutes ces surfaces-là. La formule à utiliser, on va identifier d'abord les données, pardon. Donc on nous a donné le côté ici qui est égal à 2,8 mètres. Puis on nous a donné ici le diamètre qui est égal à 1,62. Mais dans nos calculs, on n'aura pas besoin de diamètre, on aura besoin du rayon. Donc on va tout de suite le calculer, on divise par 2, puis le rayon est égal à 0,81 mètres. Excellent. Donc on nous demande l'air total bien sûr. La formule à utiliser est la suivante. Donc c'est l'air total du cube, à laquelle on va retrancher l'air de deux bases du cylindre. Puis on va ajouter la surface intérieure du cylindre, la surface du cylindre tout court. Donc l'air total est égal à l'air du cube moins l'air des deux bases du cylindre plus l'air latéral du cylindre. Excellent. On va détailler les formules. L'air total du cube, c'est 6 fois C au carré, puisqu'il y a 6 faces isométriques, moins 2 fois l'air de la base des cylindres. La base des cylindres, c'est pi r au carré. Il y a 2, donc moins 2 pi r au carré. Et plus l'air latéral du cylindre, qui est égal à 2 pi r fois c. Donc c'est pi fois la hauteur. Excusez-moi, le périmètre fois la hauteur. Le périmètre c'est 2 pi r. La hauteur ici du cylindre c'est c, puisque voilà, c'est c. Excellent. Donc je vais juste reprendre ici la formule pour pouvoir que vous puissiez suivre la suite. On va remplacer les variables par leurs valeurs, tout simplement. Donc ici le 6, on le garde. C au carré, c'est le côté au carré. Moins 2 pi r, pi c'est 3,14. Le r c'est 0,81 au carré. Plus 2, il est là, on le garde. Le pi, il est là. Le rayon, c'est 0,81. Le côté, c'est 2,8. 2,8. Et voilà. Donc, on calcule les opérations, bien sûr, en respectant l'ordre de priorité. On calcule ce qui est d'abord entre parenthèses. Donc, 2,80, c'est 7,48. 0,81 au carré, c'est 0,66. Et puis, on calcule les multiplications.
Donc le 6 multiplié par 7,48 nous donne 47,04. Le 2 multiplié par 3,14 multiplié par 0,66 nous donne 4,12. Et cette opération nous donne ce résultat. Et on calcule facilement l'aire totale de ce solide qui est égal à 57,17 mètres carrés. Parce que la surface est tout le temps en mètres. Et on écrit la réponse complète. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Passez une excellente journée.